L'histoire que vous allez suivre est celle de Pythagore Cormlan. Je m'appelle Pythagore Cormlan. Le frère Pythagore était un grand espoir pour ses parents, un grand cadre de sa génération. Contre toute attente, un petit matin, il a été renvoyé de son travail, une situation que lui-même ne peut expliquer. J'étais employé quelque part et j'ai perdu l'emploi il y a de cela 1 an et demi. C'est comme ça que je suis rentré au chômage. J'ai été posé dossier dans beaucoup d'entreprises, mais personne ne m'appelle. C'est comme ça que je suis au chômage, payer le loyer même c'est difficile, manger c'est difficile, trouver de l'argent pour prendre du carburant dans la moto, c'était vraiment difficile. J'étais même sur le point de rentrer au village parce que je me voyais déjà un truc là, parce que je n'arrivais même pas à payer le loyer. Après 1 an et demi de souffrance, de mésaventures, des larmes et grincements de dents, par la grâce de Dieu, il va trouver le chemin qui va conduire à sa délivrance et à la restauration de sa vie. C'est comme ça un jour j'ai rencontré une maman qui m'a parlé du ministère de prophète Major David Akesse. C'est comme ça que j'ai commencé par venir à l'église de temps en temps. Et un jour, le prophète Major David Akesse m'a demandé de faire la liste des sociétés dans lesquelles j'ai déposé les dossiers et de lui amener. Effectivement, j'ai fait la liste et j'ai apporté ça au prophète. Il est venu me voir et il m'a dit ils l'ont appelé pour un travail. Et au moment où ils l'ont appelé, il était sur moto, il n'a pas décroché. Quand il a rappelé, on lui a dit qu'ils ont pris quelqu'un d'autre. Ils l'ont encore appelé. Il n'a pas décroché. Il n'a pas vu. Quand il a encore appelé, ils ont dit qu'ils ont pris quelqu'un d'autre. Et il est venu me voir. Et il dit même on ne l'appelait pas avant. Mais quand il a commencé l'église, ils ont commencé à l'appeler. Mais il ne décroche pas. Qu'est-ce qu'il y a à la base? À quoi ça je l'ai appelé? C'est qui fait ça? Ça s'est arrêté. Après la rencontre de l'homme de Dieu, le prophète Major David Akesse, à la mission évangélique de combat spirituel et de délivrance des Amegda, les dossiers qu'il avait déposés dans plusieurs structures, les gens vont commencer par l'appeler, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Mais le décret que l'ennemi avait lancé dans sa vie et qui, malgré ses diplômes, devrait le conduire au chômage, travaillait toujours. Quand je lui ai apporté la liste, 2 jours après, une structure m'a appelé. Mais j'étais en circulation, mon portable était dans la poche. Quand on m'a appelé 1 fois, 2 fois, je n'ai pas décroché et on m'envoie le message soit disant que Monsieur Cormlan, c'est telle structure dans laquelle vous avez déposé le dossier, on vous a appelé enfin, on a dû appeler quelqu'un d'autre. Quand j'ai vu le truc, ça m'a choqué, j'ai rappelé. Malgré qu'on m'a envoyé le message qu'ils ont déjà appelé quelqu'un d'autre, j'ai rappelé encore le numéro, mais le numéro me confirmait encore qu'ils ont déjà appelé quelqu'un d'autre. C'est comme ça. J'étais revenu à la maison tout désespéré. Je me posais la question, comment le travail que je suis en train de chercher pendant 1 an et quelques, je trouve encore et c'est parce que je n'ai pas décroché qu'on remet à quelqu'un d'autre. 1 semaine après, une autre structure m'a encore appelé. Je n'étais pas encore à côté du téléphone. Lui, il m'a appelé 1 seule fois. Et quand je suis revenu, j'ai vu l'appel en absence. Je n'avais même pas d'unité pour appeler. J'ai bipé. Il ne m'a pas appelé. Et après, le lendemain, j'ai rappelé, c'est comme ça, on me faisait comprendre que c'était telle structure. Et je suis allé même là-bas, rencontrer l'assistant du directeur. Et il m'a dit, on m'a appelé, ça n'a pas marché, qu'ils ont déjà appelé quelqu'un d'autre et ils ont déjà fait l'entretien, que ça ne peut plus marcher. C'est là que j'étais revenu à la maison tout désespéré et je me posais la question, pourquoi le travail que j'étais en train de chercher depuis des années et je rencontre maintenant ce prophète, il a prié pour moi, maintenant on m'appelle et je ne peux pas, soit tu n'es pas à côté du téléphone, je ne comprenais pas la situation, j'ai commencé par me juger, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que j'ai fait. Et même on ne l'appelait pas avant. Mais quand il a commencé l'église, ils ont commencé à l'appeler. Mais il ne décroche pas. Qu'est-ce qu'il y a à la base? À quoi ça je l'ai appelé? C'est qui fait ça? Ça s'est arrêté.
Au même moment, je n'arrivais, il y a aussi mon propriétaire qui me dérangeait parce que mon avance est finie et je lui devais 5 mois de loyer. Et il m'a dit de sortir. Il a dit, si je sors maintenant, où je vais partir? C'est de là, un vendredi, on est venu à l'église et le prophète a prié. On avait prié sur le sujet des alliances du village, les trucs que nos parents ont fait qui nous dérangent. On a prié. Arrivé à la maison la nuit, j'ai fait un rêve sur le prophète. Je l'ai vu. On était à 2 dans mon village. Et on avait déterré quelque chose. Il avait déterré quelque chose de la terre. Bon, je ne me rappelais pas trop du truc. J'ai fait ce rêve. Ça m'a paru bizarre. Un dimanche, en plein culte, Dieu va révéler à son main le prophète major David Akessé la source de son problème et ce que l'ennemi complotait contre sa vie. C'est ça, le dimanche, je suis venu. Le prophète m'a appelé. Il a été venu devant. Et j'étais venu devant. C'est là il a prophétisé. Et il a dit qu'il entend une voix qui crie mon nom. Il dit, reviens au village, reviens au village. Qu'est-ce que tu fais à Cotonou? Reviens au village. Et il m'a dit que la voix est en train de dire que moi je vais tout faire, je vais tourner à Cotonou. Que finalement ça ne va rien donner, que je dois revenir au village. C'était le plan de diable sur ma vie. Je ne vais rien devenir à Cotonou. Je dois revenir au village. Et le prophète il a dit qu'il entend la voix qui me réclame au village. C'est là il a prophétisé et il m'a dit que là où on m'a appelé, et ça n'a pas marché là, qu'ils vont tous me rappeler. Je déclare la semaine prochaine, il n'a pas la police. Je déclare que là où ils l'ont appelé, il n'a pas le rappeler. Et il a pris mon téléphone, il a prié sur ça. Que quand tous ceux qui vont me rappeler, tous, il a prié sur mon téléphone et il m'a demandé d'écrire sur un papier. Ceux qui m'ont appelé vont tous me rappeler. Et j'ai écrit, j'ai remis. Laisse-toi sur. Tu as le numéro de ceux qui t'ont appelé? Tu peux gagner le numéro. Tu as le numéro de l'entreprise? Les gens m'ont appelé, j'ai aussi perdu mon téléphone et après j'ai perdu les contacts. Donc là, tu as un contact? Oui. Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que tu fais à côté de au village? Je déclare que là où ils l'ont appelé, ils n'ont pas le rappeler. Maintenant, mais il n'a pas de téléphone, c'est ça? Je n'ai pas de téléphone. J'ai déjà retiré la SIM. La SIM est là? Il n'y a pas portable? Oui, j'ai portable. Ah bon? Power. Action prophétique. My father. D'après cette prophétie, l'homme de Dieu, comme Élie, Élisée et d'autres prophètes dans la Bible, va parler sur sa vie. Loin de Dieu, le prophète major David Akessé a pris par la suite son téléphone et a déclaré que tous ceux qui l'avaient appelé en vain le rappellent à nouveau. Et ce, dans la semaine qui va suivre. Je déclare la semaine prochaine, il n'a pas la police. Devant tout ton peuple, je fais la prière. Amen. Et il n'a pas la prière pour un travail. Je peux pas te travailler. Amen. 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 Je peux pas te le miracle et le témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est une fille. Je déclare que lorsque le prophète doit casser la traverse, peut-être que 14 jours, les personnes qui m'ont appelé, le cas de la Regardez comment Dieu veille sur la parole qu'un prophète a déclarée pour changer toute une destinée. C'est incroyable. Effectivement, quand je suis rentré, la semaine prochaine, j'étais encore quelque part en train de surveiller, de voir mon portable était sur silencieux. La même structure qui m'avait appelé une seule fois. Et je n'ai pas pu décrocher et en même temps, ils ont appelé quelqu'un d'autre. C'était la même structure. Ils m'ont appelé 3 fois, je n'ai pas décroché. Le dimanche passé, oui, le frère était là. Il était là. Et vous l'avez pris. Oui. En prophétie. En prophétie. Voilà. Quel était son problème? Le frère était en chômage pendant des années. Oui. Il n'a rien sur lui. La prophétie, tu sais quoi? Puis d'abord, il a dit quoi dans la prophétie?
que tous ceux qui m'ont appelé dans la partie vont me rappeler. Ils vont te rappeler. Je veux dire que là où ils m'ont appelé, ils n'ont pas le rappeler. C'est ce que j'ai dit dans la parole. Et j'ai dit qu'ils ont mis quelque chose sur toi pour te ramener au village. Voilà. Et que tout va se fermer, tu n'auras rien et tu vas repartir au village. Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que tu fais quand tu reviens au village? Et que les gens t'appellent, tu ne reçois pas parce que c'est spirituel. Mais qu'ils vont te rappeler, ou quelqu'un va te rappeler parmi eux, ou ils vont te rappeler. C'était ça? Oui. Quelle a commencé l'église, ils ont commencé à rappeler. Mais ils ne décrochent pas. Qu'est-ce qu'il y a à la base? À quoi ça je l'ai rappelé? C'est qui fait ça? Ça a arrêté. Je veux dire que là où ils m'ont appelé, ils n'ont pas le rappelé. C'est ça? Oui. Est-ce que j'ai un Dieu? Est-ce que j'ai un Dieu? Le diable va crier, mais ça. Donc, dans la prophétie, vous avez dit qu'il doit se retrouver au village, c'était le plan de l'ennemi. Oui. Alors, vous avez dit écrit sur un papier. C'est un papier écrit sur une feuille. Je déclare que lorsque le prophète doit casser la carosse, le petit peu les personnes qui m'ont appelé, le cas de la vie. Alors, lorsqu'il a fait ça, oui. Vous avez dit dans la prophétie, oui, qu'on l'avait appelé. Oui. On l'avait appelé, mais il n'avait pas décroché. Oui, que c'était spirituel. Que c'était spirituel. Oui. Et il a dit qu'il a même perdu son portable. Oui. Et il a encore repris un autre portable. Et il a envoyé le portable. Il a envoyé le portable là. Et j'ai prié là-dessus. Oui, papa, tu as posé une action prophétique. Sur le portable. Et tu as bien dit que ceux qui t'avaient appelé, vont te rappeler. Je déclare. La semaine prochaine. Il n'a pas la paix. Je déclare que là où ils m'ont appelé, ils n'ont pas le rappel. Alors papa, effectivement, tel que tu as parlé, exactement, c'était le jeudi. Oui. Il a toujours mis son portable en silencieux. Oui. On l'a appelé 3 fois. 3 fois encore. Et lorsqu'il a vu le portable, il a vu l'appel, il a bipé l'intéressé qu'il a appelé. Oui. Lorsqu'il a bipé l'intéressé qu'il a appelé maintenant, il a dit, mon frère, toi tu veux d'emploi et chaque fois qu'on t'appelle, ton portable est hors de la zone, soit éteint. C'est bien. Pourquoi? Alors il dit, excusez-moi, il s'est expliqué. Alors le frère a dit, viens me voir. Lorsqu'il est allé, on sort ses dossiers. On lui dit le lundi, c'est-à-dire demain, viens avec le complément de tes dossiers et le mardi tu prends fonction. Après que j'ai vu leurs appels, je les ai juste bipés. Or avant, c'est moi-même qui les avais appelés, ils ont dit qu'ils ont déjà fait truc là à quelqu'un d'autre. Je les ai juste bipés et ils m'ont rappelé. C'est là qu'ils me faisaient comprendre que, monsieur comment, vous avez déposé un dossier, mais depuis le 21 février, je suis en train de vous appeler, soit le portable a été, soit on vous appelle et vous ne décrochez pas. Pourquoi? Et je lui ai dit que c'est mon téléphone qui a un jeu de m'excuser. On causait, parce que j'étais à une surveillance de devoir, on causait et le fondé de l'école voulait venir et j'ai raccroché. Malgré que c'était lui qui j'ai raccroché. Il m'a encore rappelé. Il a dit, on est en train de parler, vous avez raccroché. J'ai dit non, demain. Il a dit que demain, c'était un jeudi, il m'a dit demain de passer. Vendredi, demain à 18h pour l'entretien. Quand je lui ai même donné mes cursus scolaires, il a dit qu'ils ont besoin des gens comme ça. Il m'a même pris, il m'a retenu. Il a dit, monsieur, comment vous êtes retenu? Venez déposer le complément de vos dossiers le lundi et le mardi, vous prenez fonction. Il m'a demandé, tu habites où? J'ai dit, oh, mais il a dit, on a une agence là-bas, c'est là que tu vas travailler. J'ai dit, ok. C'était vraiment... Ça m'a dépassé, quoi. Parce que quand le prophète avait dit ça, moi, je ne croyais plus à ça. Effectivement, je ne croyais plus à ça. Et dans les conditions que j'ai pu louer une autre chambre, parce que j'avais dit que mon propriétaire voulait me renvoyer, j'ai loué une autre chambre
c'était vraiment la main de Dieu. C'est là que j'ai compris que quand j'étais venu à l'église, le prophète me disait d'avoir la foi qu'il y a un Dieu qui peut... Je ne croyais pas. Ça là, je ne croyais pas. Mais à travers ces 2 miracles, comment j'ai pu louer, effectivement, on m'a encore appelé. J'ai reconnu vraiment qu'il y a un Dieu qui existe. Vraiment, il y a un Dieu qui existe. Depuis cette déclaration de l'homme de Dieu dans la vie du frère Pythagore, tout a changé dans sa vie. Ses larmes et grincements de dents se sont transformés en joie. Je dis merci, infiniment merci à Dieu Tout-Puissant, à Dieu du prophète Major David Akesse. Je demande à toute personne qui est en train de me suivre actuellement que de ne pas se désespérer. Dans la vie, il faut pas être désespéré. Dieu peut tout. Même à la dernière minute, Dieu peut encore relever notre situation. Je vous exhorte massivement à venir. Venez expérimenter, vous allez voir. Moi, j'ai expérimenté et ma vie a changé. Si vous avez aimé, partagez avec un frère qui souffre actuellement. Partagez avec un malade qui n'a plus d'espoir. Partagez autour de vous pour sauver une âme. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook Prodigy Channel TV ou nous contacter sur WhatsApp ou par appel au +229 96 719 68.